Comme chaque mois, on retrouve l'édito de Bernard Devers. Bernard Devers qui est le fondateur d'Habitat et Humanisme. Bonjour Bernard. Bonjour Gérald. Votre édito s'intitule « Pâques, ce jardin de l'âme ». La solidarité se cultive, elle relève d'une semence. Lorsque nous la partageons, les cœurs s'ouvrent et s'émerveillent du rayonnement qui naît de ces jardins où des femmes et des hommes ont pris le temps de s'inviter pour participer à ce qui fait fleurir la vie. Ce qui embellit le désert, dit le Petit Prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. Cette référence à l'eau sans laquelle il n'y aurait pas de jardin exprime notre soif de la beauté, de cette fleur unique que seul le cœur parvient à découvrir. L'humanisme est une pressante mission à veiller à ce que le monde soit un jardin habitable pour tous. Il nous souvient dans le livre de la Cité de la Joie de cette fleur unique. Dans ce lieu d'extrême pauvreté, quasiment de chaos, cette fleur se révèle le signe d'une désarmante espérance. Les cœurs authentiquement ouverts ne sont-ils pas toujours des jardins intérieurs? Les fruits de la terre doivent être recueillis comme signe d'un partage entre tous, ce que François Chang exprime dans son poème « Le jardin ». Écoutez, que chaque fleur porte visage et nom, que chaque fruit préserve faim et soif, que vent et pluie, soir et aube, renouvellent leurs offrandes sur l'herbe, que l'infini, lui, fasse halte sur la cime des pins, oui, nécessaire clôture, pour que le lieu devienne lien et le temps attente. Quelle attente? Celle d'une promesse qui nous met en chemin vers ces jardins où le ressuscité lui-même est reconnu comme le jardinier. Comment s'en étonner? Là où la vie jaillit dans un inattendu, toujours un nouvel Éden surgit. La résurrection est celle des cœurs. Nous pouvons l'appréhender et même l'apprivoiser dans cet infini que François Chang nomme l'éternité instant. L'éternité instant, qui n'a pas connu ces moments mémoriels, à partir de situations très concrètes, source d'une mémoire d'avenir où les finitudes faites de ces inessentiels perdent enfin de leur importance jusqu'à laisser place à une lumière diaphane. Dans cette perspective, la résurrection plus prégnante que nous l'imaginons introduit dans nos vies la vision de ce qui nous élève pour refuser que l'autre ne tombe. J'ai le sentiment ici d'être frère de tous ces chercheurs de sens qui habitent ce mot de Teilhard de Chardin, tout ce qui monde converge. Alors j'ose vous dire simplement, belle fête de Pâques, pour être celle d'une vie qui se risque à l'infini. Eh bien, belle fête de Pâques, Bernard, et puis on se retrouve naturellement dans un mois pour un nouvel édito. Très belle fête et à vous, à vos auditeurs et auditrices.